Dans le cadre de la formation à distance pour le module SEI du semestre 2, nous vous proposons d'aborder dans ce sous-chapitre 2.2 la synthèse de filtres analogiques et plus particulièrement dans le contexte des filtres utilisés dans une chaîne de traitement numérique du signal. Lors du précédent sous-chapitre, nous avions terminé par cette représentation d'une chaîne de TNS dans laquelle on distingue clairement l'utilisation de deux filtres passe-bas. Lorsque l'on souhaite faire l'acquisition d'un signal analogique, il est d'abord nécessaire de passer par une opération d'échantillonnage. Une fois la fréquence d'échantillonnage FE fixée, en fonction de la bande passante des signaux que l'on souhaite numériser, il faut alors veiller à ce qu'aucune composante fréquentielle supérieure à FE sur 2 soit présente dans ce signal. Si ce n'est pas le cas, on s'expose alors à un phénomène de repliement de spectre, conduisant à une dégradation ou perte de l'information initiale. Pour éviter ce repliement de spectre, on utilise alors un filtre dit anti-repliement ou anti-aliasing filter qui va permettre d'éliminer ou du moins réduire considérablement les composantes fréquentielles supérieures à FE sur 2, mais qui va bien évidemment conserver la bande passante nécessaire pour l'information que l'on souhaite traiter. Lorsque l'on se place maintenant à la sortie du traitement numérique, et notamment en sortie des convertisseurs numériques analogiques, on obtient ici un signal échantillonné bloqué, qui prend l'aspect d'un signal en marche d'escalier. Là aussi, il est indispensable d'utiliser un filtre dit de lissage, ou smoothing filter, afin de retrouver un signal de nature analogique en ne conservant que la bande passante inférieure à F sur 2. Donc en résumé, lorsque l'on parle d'une chaîne de traitement numérique du signal, où l'on passe de l'acquisition d'un signal analogique à sa restitution, il est donc important de faire appel à deux filtres de nature passe-bas, et nous allons donc voir dans ce cours comment concevoir ce type de filtre à partir d'un cahier des charges donné. Lorsqu'on souhaite concevoir un filtre, il est indispensable de définir le gabarit de ce filtre, c'est-à-dire un tracé qui définit les zones où le gain de la fonction de transfert doit s'inscrire. Dans le cadre de ce cours, on ne s'intéresse qu'aux filtres de type passe-bas, mais il est possible d'effectuer le même type de conception pour des filtres passe-haut ou passe-bande. Dans le gabarit d'un filtre passe-bas, on définit dans un premier temps la bande passante de ce filtre par la valeur de la fréquence F1 associée à l'ondulation possible dans cette bande. Souvent, on fixe R égale à 3 dB. Ensuite, on définit la fréquence F2 à partir de laquelle on garantit une certaine atténuation A permettant de réduire les composantes fréquentielles qui ne nous intéressent pas. Si l'on fixe A égale à 20 dB, on diminue ces composantes d'un facteur 10. Si A égale à 40 dB, le facteur sera alors de 100. Dans certains ouvrages, on représente aussi le gabarit en gain sous la forme d'un gabarit en atténuation, avec atténuation est égale à moins le gain. Mais dans la suite du cours et des exercices, nous ne parlerons que du gain. La synthèse du filtre consiste donc à rechercher la fonction de transfert qui s'inscrit dans le gabarit. Plus le gabarit est contraignant, et plus l'ordre n de la fonction de transfert sera élevé. Donc, dans un premier temps, on va rechercher cet ordre n. Cette fonction de transfert va alors se décomposer en fonction de transfert élémentaire du premier et du second ordre. Si l'ordre n est impair, alors la fonction de transfert s'écrira comme le produit d'une fonction de transfert du premier ordre, puis de produit de fonction de transfert du second ordre. Si l'ordre n est pair, on écrira la fonction de transfert globale sous la forme de produit de fonction de transfert du second ordre uniquement. Lorsqu'on pense à concevoir un filtre passe-bas d'ordre n élevé, on peut simplement se dire, mais pourquoi ne pas cascader n filtres du premier ordre? Alors, malheureusement, ce raisonnement est un peu simpliste et il ne nous permettra pas d'obtenir une courbe de gain
qui s'inscrit dans un gabarit donné. En observant l'exemple proposé, où l'on choisit une fréquence de coupure de 1 kHz pour chaque filtre RC passe-bas, on se rend compte qu'aucune sortie de S1 à S4 ne respecte en tout point le gabarit. Donc, il ne suffit donc pas d'empiler les filtres les uns derrière les autres pour obtenir un filtre d'ordre N. Il faut faire appel à une technique mathématique qui va permettre d'associer intelligemment les différentes structures du premier et du second ordre. On utilise alors ce que l'on appelle les fonctions d'approximation. La première fonction d'approximation que nous vous proposons d'étudier est celle de Butterworth. Il s'agit d'une famille de filtres dont le module de la fonction de transfert peut s'écrire sous une forme unique et qui dépend de l'ordre n. Ces filtres présentent la particularité d'avoir une courbe de gain très plate dans la bande passante et elles passent toutes par le point fc-3 dB, quel que soit l'ordre de la fonction de transfert. En fonction de l'ordre, on obtient alors une décomposition en fonctions élémentaires du premier et du second ordre, comme indiqué dans le tableau. Nous allons, à partir d'un exemple concret, voir l'utilisation et le principe de ces fonctions d'approximation de Butterworth. On propose donc un gabarit de filtre passe-bas à réaliser, pour lequel on souhaite une fréquence de coupure de 1 kg et une atténuation d'au moins 20 dB à partir de 2 kHz. Dans la première étape, on doit donc rechercher l'ordre de la fonction de transfert. Donc pour cela, on peut le déterminer par calcul, puisqu'on connaît parfaitement l'expression du module des fonctions de transfert de Butterworth, mais l'on peut aussi utiliser les ABAC qui sont mis à notre disposition. Alors, les ABAC, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de caractéristiques qui affiche l'atténuation en fonction de x. Alors x, c'est le rapport entre la fréquence pour l'atténuation choisie, f2, sur la fréquence de coupure, donc ici f1, et ces ABAC sont tracés pour différentes valeurs de l'ordre n. Donc dans notre cas, on prend une atténuation de 20 dB, et x, qui est égal à 2 kg sur 1 kg, c'est-à-dire 2, nous permet de reporter ces deux points sur le graphique. On regarde où se trouve l'intersection, et ici on voit que l'on se trouve entre la caractéristique n égale à 3 et n égale à 4. Donc dans ce cas, on est obligé de choisir l'ordre le plus grand, c'est-à-dire 4, pour respecter le gabarit. Si on choisit n égale à 3, on n'obtiendra pas l'atténuation nécessaire qui est indiquée évidemment dans le gabarit. Comme on connaît maintenant l'ordre du filtre, l'approximation de Butterworth nous donne la décomposition en deux fonctions du second ordre. Donc, par une simple identification des fonctions de transfert, on retrouve donc deux cellules passe-bas du second ordre, avec des fréquences propres f0 identiques à la fréquence de coupure du filtre complet, c'est-à-dire ici 1 kg. Pour les coefficients d'amortissement m, on les déduit très simplement dans l'identification, puisque dans le premier cas, 2m doit être égal à 1,8477 et dans l'autre, 2m doit être égal à 0,7653. Alors, une fois les calculs faits, on remarque que l'on obtient un m plus petit que 0,707 dans la seconde cellule, c'est-à-dire une réponse fréquentielle qui va finalement présenter une résonance, avec l'autre cellule où le m est supérieur à 0,707, c'est-à-dire sans résonance. Donc la stratégie des fonctions d'approximation de Butterworth, c'est en fait d'associer des cellules avec et sans résonance pour obtenir une réponse qui est la plus plate possible en gain, puis de cumuler ensuite les pentes décroissantes pour obtenir la bonne atténuation à la fréquence choisie. Alors les tracés qui sont proposés ici illustrent bien le principe de fonctionnement et on voit que le gabarit est parfaitement respecté. Donc aussi bien pour la fréquence de coupure à 1 kg, puisqu'on voit que la courbe de gain passe bien à moins 3 dB, mais aussi pour l'atténuation à 2 kg, puisqu'on a une atténuation d'environ 24 dB, donc bien supérieure aux 20 dB demandés par le gabarit. Alors,
pour un ordre n donné, on montre que cette fonction d'approximation ne permet pas d'avoir des atténuations importantes. Et il est nécessaire d'opter pour d'autres types de fonctions d'approximation. Alors, c'est le cas avec la fonction de Chebyshev. Ici, on utilise la propriété des fonctions de transfert passe-bas du second ordre qui présentent une pente beaucoup plus importante lorsque l'on a de fortes résonances, c'est-à-dire pour des valeurs de m petites. Donc, en associant ces cellules avec des cellules qui possèdent des fréquences de coupure plus petites, on peut ainsi obtenir une décroissance assez rapide tout en conservant un gain qui s'inscrit dans le gabarit souhaité. On obtient alors des ondulations dans la bande passante. Alors pour illustrer cette technique, on propose ici directement la fonction de transfert d'un filtre Chebyshev d'ordre 3, que l'on peut évidemment identifier à une cellule du premier ordre suivie d'une cellule du second ordre. Alors l'identification est un peu moins évidente que celle de Butterworth, et nous donnons ici les détails de ces calculs que vous pourrez notamment reprendre dans les exercices proposés à la suite de cette présentation. Donc, tout calcul fait, on obtient au final une cellule du second ordre avec un coefficient d'amortissement m égal à 0,163, donc très petit devant 0,707, et par conséquent, on obtient une forte résonance, on le voit ici, d'environ 10 dB sur le tracé. Mais pour rentrer dans le gabarit, alors on va utiliser une cellule du premier ordre avec une fréquence de coupure beaucoup plus petite. Ici, il faut compter environ 150 Hz, et on obtient au final le tracé rouge qui nous permet d'obtenir un filtre qui coupe à 500 Hz et qui va présenter à 1 kg une atténuation légèrement supérieure à 27 dB. Alors, pour le même rapport X que l'exemple précédent, donc le rapport X, c'est le ratio entre la fréquence atténuée et la fréquence de coupure, donc ici c'est 1 kg divisé par 500 Hz, c'est-à-dire 2, donc le même rapport que tout à l'heure, eh bien on obtient d'une part une plus forte atténuation, puisqu'on a environ 27 dB, alors que tout à l'heure on n'avait que 24 dB, et en plus on a un ordre de moins pour les fonctions de Chebyshev, ce qui représente un avantage de ces fonctions par rapport à celles de Butterworth. Alors bien évidemment, comme dans le cas de Butterworth, on connaît parfaitement ces fonctions de transfert en termes de construction, mais nous n'allons pas les détailler ici dans le cadre de ce cours. Il existe aussi des abacs pour déterminer l'ordre de ces fonctions, et on donne également la décomposition en fonction du premier et du second ordre. En termes de caractéristiques, et comme on a pu le voir donc à travers l'exemple précédent, les fonctions d'approximation de Chebyshev permettent de s'inscrire dans des gabarits avec des ordres n inférieurs par rapport aux solutions de Butterworth, mais présentent par contre des ondulations dans la bande passante. Donc pour résumer la démarche de conception d'un filtre, voici quelques éléments à prendre en considération. Donc on commence par définir le cahier des charges en dessinant notamment le gabarit. Donc dans le cadre de ce cours, on travaille sur des filtres passe-bas, mais la démarche peut bien évidemment se décliner sur des filtres passe-haut et passe-bande. Une fois que le gabarit est fixé, en fonction de l'application, on va donc rechercher l'ordre en fonction des fonctions d'approximation disponibles. Alors, il existe d'autres fonctions d'approximation, Bessel, Coher, mais nous en reparlerons bien plus tard dans la formation. Une fois que l'on a choisi une fonction d'approximation, on peut alors déterminer pour l'ordre n correspondant la fonction en cellules élémentaires du premier et du second ordre, en utilisant évidemment des structures que l'on connaît bien en électronique. Par exemple, des cellules de Sallen-Henkel, des cellules de Roche à base d'ampli-hop et de circuits RC. On obtient donc un schéma électronique complet avec les valeurs des composants. Alors, cette démarche, elle peut se faire à la main, on aura l'occasion de le faire à travers des petits exercices, mais on utilise plus volontiers des logiciels ou applications en ligne.
Il se trouve que de nombreux constructeurs mettent à disposition des applications en ligne et des logiciels permettant de résoudre les problèmes de filtrage, notamment pour des applications à base d'ampli-op et de composants élémentaires de type résistance condensateur. Lors d'une prochaine pastille SEI sur le site poujouli.net, nous vous présenterons l'outil en ligne Analog Filter Wizard qui permet d'obtenir très facilement la réalisation d'un filtre à partir d'un gabarit donné et qui donnera lieu à la mise en œuvre d'un petit projet. Les solutions proposées ici sont bien évidemment gratuites et mettent en avant les ampli-op de ces constructeurs. Pour terminer cette présentation, je vous propose maintenant l'examen d'une réalisation que l'on retrouve sur une carte de développement pour des processeurs de traitement du signal DS-PIC33F de la société Microchip et qui est proposée pour des applications audio. Dans le schéma synoptique de cette carte, on distingue donc les deux filtres classiques que l'on retrouve classiquement dans une chaîne de TNS. Le filtre anti-repliement sur l'entrée de conversion analogique AN0 au-dessus, et puis le filtre de lissage que l'on trouve à la sortie du convertisseur numérique analogique OC1. Concernant le filtre de lissage, on reconnaît deux cellules passe-bas du second ordre de type Sallen-Kay, dont on rappelle les équations de fonctionnement. On peut donc calculer les fréquences propres et les coefficients d'amortissement M de ces deux cellules. Donc le résultat nous conduit à constater que l'on obtient les mêmes valeurs de F0 et que les coefficients d'amortissement M1 et M2 correspondent bien à la définition d'une fonction de transfert Butterworth du quatrième ordre, puisqu'on retrouve bien le 2M2, le 2M1 comme coefficient. On réalise donc ici un filtre du quatrième ordre avec une fréquence de coupure FC qui correspond directement aux deux valeurs de fréquence propre F01 et F02. Le constructeur propose également le schéma du filtre anti-repliement qui est cette fois-ci constitué de 3 cellules de Sallen-Kay. Alors là aussi, on peut faire le calcul des fréquences propres de chacune des cellules et on voit très clairement qu'elles sont toutes différentes. Donc automatiquement, on en déduit qu'il ne peut pas s'agir d'une fonction d'approximation de type Butterworth, mais plutôt d'une fonction de type Chebyshev. Si on fait une simulation de ce filtre, eh bien on se rend compte, notamment à travers le tracé de la réponse fréquentielle, que l'on observe une ondulation dans la bande passante qui est d'environ 0,4 dB pour une fréquence de 3 kg, c'est-à-dire parfaitement compatible avec une application audio. Il faut savoir que pour les fonctions d'approximation de Chebyshev, il est possible de choisir des ondulations inférieures à 3 dB dans la conception des filtres. Je vous propose donc maintenant d'effectuer quelques petits exercices pour mettre en application les concepts proposés à travers cette courte présentation. Merci pour votre attention.